Vous savez, le président américain, d'après nos investigations, ce que nous avons pu glaner quelque part, étant un avocat, lui, Barack Obama, professeur, travailleur social, mais on nous fait comprendre qu'il est entré en politique grâce à sa femme. Oui, parce que c'est la femme qui l'a précédé dans le Parti démocrate aux États-Unis. Parfait. Et qui l'a poussé pratiquement à entrer dans le parti, mais l'a épaulé et a fait de lui aujourd'hui ce qu'il est. Et je crois que Barack Obama ne va pas regretter. C'est peut-être là le début d'un destin. Mais rappelez que Michelle Robinson Obama est juriste, avocate. D'ailleurs, elle a été classée par le magazine Forbes en 2010 comme la première dame, la première femme la plus puissante au monde. En 2011, elle est classée 8e et en 2012, elle est classée 7e. Donc, pour dire que voilà une dame qui a aussi participé, disons, dans la vie de son mari. Aujourd'hui, si Barack Obama est devenu président, c'est peut-être grâce à ses compétences, grâce à ses talents, mais aussi il y a ce soutien de sa femme qui est là. Tout comme le président Macky Sall, qui a à ses côtés une grande dame, un grand cœur, Marième Faye Sall. Merci beaucoup, Pape Madi. Mais en tous les cas, elle fait partie, Michelle Obama Robinson, de cette race de Noirs, de cette génération d'Américaines, en tout cas de couleur, qui ont aussi cassé les tabous, qui ont poussé les limites, en tout cas du possible, en tout cas pour s'affirmer. Aujourd'hui, si on remarque ce couple 100% noir à la Maison Blanche, je pense que c'est une fierté au-delà des Noirs américains, mais c'est une fierté pour le monde noir de manière générale et pour l'Afrique en particulier. C'est le même cas que Mme Nias, que Mme Sall plutôt. Une femme qui a quitté ses études à l'Institut pour aller épauler son mari, être une femme au foyer. Et je pense qu'il a côtoyé dans les moments durs comme dans les moments de bonheur et qui aujourd'hui... Michelle Robinson en compagnie également de Malia, leurs deux filles, et je pense que la visite a toute sa portée symbolique, c'est vrai. Ils sont à Dakar. Les familles qui se retrouvent. Le sourire est au rendez-vous. Cela suppose tout simplement que ces hommes se connaissent. Hein, que Obama arrive en terrain connu. Quand je dis arrive en terrain connu, c'est qu'il connaît le président Macky Sall déjà. Parfait. Et voilà les premières images de l'arrivée du président Barack Obama à Dakar. Ces images qui vont entrer dans l'histoire du monde, dans l'histoire du Sénégal, mais aussi ces images qui vont faire le tour du monde, c'est important. Et voilà les photographes qui vont immortaliser l'événement, je crois que c'est important. Et ces photos, on les retrouvera peut-être encore dans les archives nationales de toute façon. Et je pense que c'est important. Barack Obama échange, discussion avec le président Macky Sall, mais aussi avec les autorités sénégalaises. Et nous voyons... Absolument, ça c'est le triomphe de la démocratie. Parfait, c'est important. De l'état de droit et de la promotion des valeurs civiques. C'est un grand peuple, ses dirigeants sont de grands dirigeants. On va faire la répétition pour tout simplement expliquer ce qui se passe ici au niveau du tarmac de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. L'Afrique n'avait pas pour serrer la main à tout le monde. Oui, absolument. Oui, oui. Il est en Afrique, il est chez lui, il le sait. Le Sénégal est un pays stable. Il sait qu'ici, il n'y a pas de problème, ça, il le sait. Le sourire est au rendez-vous, l'homme est gai, la cravate bleu Mitterrand. C'est un gentleman. Exact, Ousmane. Barack Obama qui prend son temps pour saluer, c'est un signe de respect. Je pense qu'il est dans un pays qu'il aime bien, le Sénégal. Barack Obama... dans un pays mature qui promeut tout simplement les valeurs qu'il porte lui aussi. Parfait. Il a placé son mandat sous le signe de la démocratie. En Irak, et même en son temps, il a organisé des réunions de sensibilisation. En 2004 déjà, il s'opposait à cela. On l'a dit, il a hérité de deux guerres, l'Irak et l'Afghanistan. Il avait promis de fermer Guantanamo, ce qui pose problème aujourd'hui. Il n'a pas encore à ce jour réussi à fermer Guantanamo, mais il a mis un terme en tout cas à deux guerres. Il a réussi à faire signer la loi, en tout cas sur la protection sociale et sur la couverture maladie pour tout le monde. Même si, on sait, le processus a été dur. Le président Macky Sall aujourd'hui au Sénégal s'inscrit aussi dans cette logique. Parfait. Avec les bourses familiales, avec la couverture médicale pour tout le monde. Exact. Je pense que sur ce point précis, il pourrait trouver en tout cas un modus vivendi ou bien un modus operandi pour porter en tout cas sur les fonds baptismaux de manière définitive ces projets qui lui tiennent à cœur. Et c'est vrai, avec cette visite du président Barack Obama au Sénégal, je pense qu'il y aura plusieurs questions qui vont être abordées. Alors Barack Obama avec Youssou N'Dour, voilà une tape amicale. Je pense que Youssou N'Dour
au-delà de son ministère que vous connaissez, le tourisme, il est aussi un homme populaire, une star. Et Barack Obama a mis quelques secondes à discuter avec Youssou N'Dour, c'est important. Moi, je pense que l'attitude du président Barack Obama est une attitude vraiment sympa parce qu'il prend du temps, voyez, cette poignée de main, discuter avec, disons, ces autorités sénégalaises, ces chaudes poignées de main. Je pense que c'est le peuple sénégalais qui doit être fier. Oui, l'homme est tranquille, il sait qu'il est en terrain conquis. Le Sénégal aime la démocratie, le Sénégal aime la promotion des valeurs civiques. Et en le regardant aujourd'hui, on sait que il est venu dans un grand pays, Pape Madi. Exactement. Ousmane, on va peut-être parler un peu, tout en surveillant ces images de la coopération commerciale, disons. Du pays, je pense que ça mérite d'être salué aujourd'hui. Effectivement, l'Amérique qui assiste le Sénégal dans plusieurs domaines, vous l'avez rappelé avec le MCA, le Millennium Challenge à compte, avec bien sûr l'agriculture, mais aussi les infrastructures routières. Quand vous allez à Ziguinchor, dans le sud du pays, nous voyons le travail qui se fait là-bas. Je pense que c'est un travail. Surtout la route du sud qu'on appelle la route du Balantekunda. Exact. Ouais, qui va desservir plusieurs villages. Effectivement. Et qui aujourd'hui en passe d'être totalement refaite à la faveur de ce Millennium Challenge Account, qui est quand même le symbole le plus vivant de cette coopération entre le Sénégal et les États-Unis, Pape Madi. Alors avec l'USAID, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est exactement une coopération classique, mais rappelez également côté éducation, il y a une coopération entre les universités de Dakar et les universités américaines. Ouais. Et beaucoup d'étudiants sénégalais aux États-Unis, dans le cadre de la formation aussi, on le sait, la coopération est dynamique à ce niveau-là. Mais il faut rappeler que dans le domaine du corps de la paix, on l'a dit tantôt, Barack Obama a porté le nombre de volontaires de 120 à 250 entre 2007 et 2013. Je pense que ça mérite d'être souligné aussi. Le côté santé, Ousmane, plusieurs hôpitaux, disons, équipés, mais aussi, disons, il y a aussi, disons, ces ressources humaines américaines qui sont en train de faire du bon travail au niveau, bien sûr, des hôpitaux. Oui, absolument. Au-delà de ça, il y a aussi l'ambassade qui est aujourd'hui le signe de ce réchauffement de l'axe Dakar-Washington. On l'a dit, c'est l'une des ambassades les plus belles d'Afrique, qui est majestueuse, qui abrite aujourd'hui, en tout cas, toutes les structures américaines qui sont présentes à Dakar, sauf le corps de la paix qui a son siège à lui. Et maintenant, on va parler de la coopération militaire entre le Sénégal et l'Amérique. La coopération militaire entre le Sénégal et les États-Unis, mais c'est d'abord de bête, comme on dit. Parfait. Ils vont embarquer. Ah oui, des moments historiques. Des moments historiques. Et maintenant, il va rejoindre son hôtel. On voit donc le Premier ministre en discussion avec le couple présidentiel. Tout heureux. Tout heureux. Je pense que... L'hôte est de taille, Pape Madi. Voilà, l'hôte est de taille. Le sourire des autorités sénégalaises. C'est un pari gagné. Ils sont nombreux, ces présidents africains, ces présidents européens ou bien si asiatiques qui auraient souhaité avoir cette visite du président américain. Mais aujourd'hui, c'est le Sénégal qui a cet honneur, je pense. C'est le Sénégal qui a cet honneur. Après voilà. Le Sénégal, il se rendra également en Tanzanie et en Afrique du Sud. Pour qui connaissent ces deux pays, il y a des symboles aussi qui s'attachent à ces deux déplacements. Parfait. La Tanzanie, on l'a dit, les Américains la considèrent plutôt comme l'un des meilleurs relèves de la démocratie en Afrique. C'est un pays qui fait une croissance de 7%, tu l'as dit tantôt, Pape Madi. C'est un pays qui a réussi dans l'AGOA, l'exportation au niveau des États-Unis. Exact. Mais l'Afrique du Sud aussi, c'est la première puissance africaine. Et on voit le donc... président arrive dans le contexte où, en tout cas, une icône de ce pays-là aujourd'hui, entre la vie et la mort, nous lui souhaitons en tout cas prompt rétablissement, le président Mandela. Parfait. Et le cortège présidentiel qui est en train donc de s'éloigner du tarmac Léopold Sédar Senghor. Très belle image. Très belles images, ces images qui sont envoyées par la RTS. Je pense qu'aujourd'hui, à travers le monde entier. À travers le monde entier, on est en train... Il faut rappeler que les plus grandes chaînes de télévision ont été desservies aujourd'hui. Les chaînes de télévision américaines. La RTS a donné un clean signal sans logo, qui est aujourd'hui repris à travers les États-Unis, repris à travers le monde. Nous sommes sous le feu de l'actualité. Exactement. Et vous voyez donc ce dispositif... sur Dakar, hein, cet après-midi. 56 véhicules, donc 14 limousines. Et maintenant,
c'est au tour du président Macky Sall de prendre congé des autorités sénégalaises. Lui aussi. Voilà, il va suivre son nom. L'instant est symbolique. L'instant est symbolique. Des images qui vont rester, disons, gravées dans la mémoire des jeunes Sénégalais. Les choses sont allées très vite depuis sa visite à Washington il y a 3 mois. Aujourd'hui, c'est le retour d'ascenseur et de la plus belle des manières. Parfait. Alors on voit, ça commence à bouger. Le président Macky Sall qui est embarqué à bord de son véhicule, les membres du gouvernement également, et qui vont rejoindre Barack Obama dans son hôtel. Et c'était là l'essentiel de ce qui s'est passé, Ousmane, ici au niveau le programme. Parfait. De la visite. Voilà le programme de la visite du président américain à Dakar. Donc, on va dire que demain, c'est donc jeudi 27, il y aura un petit déjeuner au niveau du palais présidentiel offert par le couple présidentiel au couple, bien sûr, américain. Il y aura aussi une visite au CS Martin Luther King par, disons, les premières dames du Sénégal et des États-Unis. Il y aura aussi, disons, un tour du président Obama au niveau, bien sûr, de la Cour suprême où il doit rencontrer 12 présidents de juridictions africaines, 6 de pays anglophones et 6 de pays francophones. La République va devoir offrir au président